Thomas, architecte de 35 ans, vivait une vie qui, à première vue, semblait parfaite. Marié à Éléonore depuis 7 ans, il avait une belle maison, une carrière stable et une femme aimante. Mais au fond, quelque chose manquait. Depuis quelques années, la passion qui avait alimenté leur relation s'était dissipée. Ce qui était autrefois un amour vibrant était devenu une routine silencieuse. Éléonore, douce et attentive, se contentait de cette vie simple. Elle préférait la tranquillité de leur quotidien, loin des feux de la rampe, heureuse dans leur confort modéré. Thomas, lui, était différent. Ses ambitions débordèrent de son quotidien. Il rêvait de grandeur, de projets architecturaux prestigieux, de richesse et de pouvoir. Mais malgré son talent, sa carrière stagnait. Il réalisait que, dans le monde impitoyable des affaires, ses efforts n'étaient pas récompensés à la hauteur de ses espérances. Il ressentait la frustration de n'être jamais assez reconnu, assez riche. Et pourtant, il se disait qu'il avait tout pour être heureux. Une femme belle et dévouée, un travail qu'il aimait, une maison confortable. Mais chaque jour, ce vide en lui se creusait davantage. Il ne se sentait pas accompli. La vie d'Éléonore, sereine et sans ambition démesurée, lui semblait presque un fardeau. Les conversations entre eux étaient redevenues rares et superficielles. Les silences pesants remplaçaient dans les discussions passionnées. Thomas, assis à la table du dîner, observait sa femme sans la voir vraiment, absorbé par ses propres pensées. Il commençait à douter d'Éléonore, non pas de son amour, mais de ses ambitions et de sa capacité à l'accompagner dans sa quête de grandeur. Il se demandait si elle aussi n'aspirait pas à quelque chose de plus, mais ne savait pas comment l'exprimer. Un jour, alors qu'il était au travail, il fit la rencontre d'Espérance, une nouvelle collègue, qui semblait être le parfait antithèse d'Éléonore. Espérance était brillante, audacieuse, et surtout, elle savait parfaitement comment séduire et manipuler les hommes autour d'elle. Contrairement à Éléonore, qui avait toujours choisi la simplicité et l'anonymat, Espérance vivait pour l'exposition, l'argent et la reconnaissance. Elle avait un charisme irrésistible, et dès leur première rencontre, elle capta l'attention de Thomas. Elle savait écouter, mais surtout, elle savait flatter son ego, lui parler de ses ambitions de façon à les nourrir. Les discussions entre Thomas et Espérance devinrent de plus en plus fréquentes. Espérance lui parla de son parcours, de ses rencontres avec des hommes influents, de la manière dont elle avait su manipuler les événements pour arriver à ses fins. Elle semblait comprendre ses frustrations, ses désirs d'un monde plus grand et plus important. Ses propos étaient habilement tissés pour l'amener à se questionner sur sa propre vie et ses choix. Pour Thomas, l'idée que l'argent et la réussite pouvaient être atteints par la manipulation et les bons choix était une révélation. Espérance lui proposa de prendre les choses en main, de manipuler ses relations et surtout de faire en sorte que sa femme, Éléonore, révèle ce qu'elle cachait sûrement. Une fortune cachée. Thomas, désillusionné et égaré, commença à se laisser convaincre. Après tout, pourquoi Éléonore vivait-elle de manière si modeste, alors qu'elle aurait pu se permettre bien plus? Peut-être, pensa-t-il, qu'elle avait une fortune dissimulée, qu'elle cachait sa richesse pour garder une apparence de simplicité. Ses soupçons grandirent, alimentés par les suggestions d'Espérance. Il décida de tester sa femme, de la pousser à révéler son secret. Après tout, il était temps qu'il sache réellement qui elle était. Si elle cachait quelque chose, il allait le découvrir, pour pouvoir en profiter et enfin réaliser ses rêves. Dans les jours qui suivirent, Thomas changea son attitude envers Éléonore. Il se montra plus distant, plus insistant sur ses propres ambitions, espérant provoquer une réaction, une confession. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Éléonore n'était pas aussi naïve qu'il le pensait. Elle avait toujours vu au-delà de ses frustrations, de ses rêves de grandeur. Elle savait que son mari était influencé par des idées extérieures, mais elle était loin de se douter qu'il pourrait un jour la trahir pour l'argent. Les jours qui suivirent, Thomas s'enfonça de plus en plus dans son rôle de mari distant, à la recherche du secret qu'il pensait détenir. Il modifia son comportement pour manipuler subtilement Éléonore, espérant qu'elle céderait à la pression et finirait par lui révéler la fortune cachée qu'il croyait qu'elle possédait. Mais plus il s'efforçait de la pousser à se dévoiler, plus elle restait calme et sereine, comme si elle devinait ses intentions. Éléonore, elle,
n'avait pas tardé à remarquer ce changement dans son mari. Depuis quelques semaines, Thomas devenait plus froid, plus distant. Il la questionnait souvent sur leurs finances, insistant sur l'importance d'investir dans de nouveaux projets. Parfois, il la regardait d'un air perplexe, comme s'il attendait qu'elle lui fasse une confession. Mais Éléonore n'avait jamais été du genre à cacher quoi que ce soit. Son histoire était simple, et elle avait toujours préféré la discrétion. Elle savait cependant qu'il y avait quelque chose dans son attitude qui dénotait une méfiance croissante. Mais elle était loin de se douter de l'ampleur de la trahison qui se préparait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, le silence pesait lourdement. Thomas brisa finalement la glace. « Éléonore, tu m'as jamais parlé de ton héritage. » Éléonore sursauta légèrement. Elle avait toujours pensé que l'amour et la confiance étaient plus importants que les questions d'argent. Elle savait qu'elle avait des biens, mais elle n'en avait jamais fait étalage. Thomas avait toujours préféré ne pas se mêler de ses affaires. « Tu veux dire mes économies ?» répondit-elle calmement, sans vraiment comprendre où il voulait en venir. Thomas, insistant, poursuivit. « Oui, mais tu as dû hériter de quelque chose, non? Tu n'as jamais parlé de tes parents, de ta famille. » Les questions de Thomas devenaient de plus en plus ciblées, comme s'il cherchait à lui arracher une réponse particulière. Il n'avait pas mentionné que ce qui l'intéressait, ce n'était pas seulement de connaître son passé, mais de découvrir une richesse cachée. Ses rêves d'argent et de pouvoir le poussaient à tout remettre en question. Il voulait croire qu'Éléonore, cette femme simple et silencieuse, cachait une fortune colossale. Éléonore le regarda longuement, percevant l'insistance dans ses yeux. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'était pas du tout amusé. « Thomas !» commença-t-elle. « Je ne t'ai jamais parlé de tout ça parce que, pour moi, l'argent n'a jamais été le sujet principal. Je suis née dans une famille modeste, et ce que je possède aujourd'hui, je l'ai gagné par mon travail et ma persévérance. » Elle marqua une pause avant de reprendre, son regard se durcissant légèrement. « Mais si tu insistes, je vais te dire quelque chose que tu ignores peut-être. Je suis effectivement riche, mais pas pour les raisons que tu crois. » Thomas, qui n'avait pas imaginé une réponse aussi directe, se redressa, l'air à la fois surpris et curieux. « Tu es riche? Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Éléonore prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à dévoiler une vérité qu'elle avait longtemps gardée pour elle. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, Thomas, pas pour ce que j'ai. » Elle se leva et s'approcha de lui. « Mais je vais tout te dire. Je suis l'héritière de l'une des familles les plus riches du pays. Mais mon père, un homme d'affaires puissant, a toujours voulu que je vive une vie simple, loin des projecteurs. J'ai suivi ses instructions, cachant ma richesse, pour vivre une vie modeste avec toi. » Thomas resta bouche bée. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. La femme qu'il avait épousée, celle qu'il croyait si simple et sans prétention, était en réalité l'héritière d'une fortune colossale. Le monde qu'il avait toujours rêvé de conquérir était entre ses mains, mais il ne l'avait même pas vu. Éléonore poursuivit, sans laisser de place au doute. « Si tu cherches à m'amener à révéler ma fortune, tu te trompes, Thomas. Je t'ai épousé parce que je croyais en toi, en notre vie ensemble, pas pour ton désir d'argent et de pouvoir. » Le silence s'abattit lourdement sur la pièce. Thomas, qui avait toujours rêvé de pouvoir et de richesse, se sentait soudainement pris au piège. Ses rêves d'une vie meilleure avaient disparu en un instant, remplacés par la réalité. Il avait trahi la femme qu'il avait aimée, qu'il avait soutenue, et qui, en réalité, était bien plus puissante qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les jours suivant la révélation d'Éléonore furent marqués par un silence lourd et pesant. Thomas se retrouvait plongé dans un tourbillon de confusion, d'humiliation et de regret. L'idée qu'il avait longtemps nourrie, celle d'un monde où l'argent et la réussite lui appartenaient, s'effondrait lentement sous ses yeux. La vérité qu'il avait cherché à déterrer était bien plus complexe et douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Éléonore, quant à elle, était calme. Après la révélation de son secret, elle ne chercha pas à accabler Thomas, ni à lui faire des reproches. Elle savait que sa richesse n'avait jamais été une condition sine qua non pour leur amour. Mais elle ressentait une profonde déception. La confiance qu'elle avait accordée à Thomas avait été trahie de la manière la plus brutale qui soit.
Elle avait accepté sa simplicité, son manque d'ambition matérielle, mais elle n'avait jamais cru que son mari pourrait la manipuler pour obtenir ce qu'il croyait être son droit. Elle avait été prête à vivre sa vie avec lui, loin des luxes et des excès, mais la trahison de Thomas l'avait profondément marquée. Une nuit, après plusieurs jours d'évitement, Éléonore décida qu'il était temps de confronter Thomas une dernière fois. Elle l'attendait dans leur salon, la lumière tamisée créant une atmosphère presque solennelle. Lorsqu'il entra, il trouva son épouse assise calmement sur le canapé, une expression sereine mais déterminée sur le visage. « Thomas !» commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Il est temps pour toi de comprendre que l'argent n'a jamais été une priorité pour moi. Ni ma richesse, ni ma fortune n'étaient les destinées à servir d'appât. » Thomas se tenait debout, incapable de croiser son regard. Le poids de sa propre culpabilité le paralysait. « Je suis désolé. Je me suis laissé emporter. » Les mots semblaient tâtant vides, comme si, même après tout ce qui s'était passé, il ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé. Éléonore ne répondit pas immédiatement. Elle se leva lentement et marcha vers la fenêtre, regardant les rues désertes en dessous. « Tu m'as trahi pour de l'argent, Thomas, et tu as ignoré l'essentiel, l'amour et la confiance que nous avions partagés. » Elle se tourna alors vers lui. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais eu besoin de l'argent pour être heureuse. Ce que j'avais avec toi, ce que nous avions, c'était bien plus précieux. » Un silence lourd s'installa entre eux, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Éléonore semblait apaisée, comme si elle avait enfin accepté ce qui était advenu. Thomas, lui, se sentait écrasé sous le poids de la vérité qu'il avait refoulée. Il avait agi par vanité et par désir, sans jamais se rendre compte que ce qu'il avait recherché ne lui appartiendrait jamais. Il avait tout perdu, et ce n'était pas simplement l'argent ou la richesse d'Éléonore. C'était son honneur, sa dignité, et la confiance qu'elle avait placée en lui. Éléonore prit une grande inspiration. « Thomas, je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Je te demande de partir. » Sa voix était ferme, mais pas dénuée de tristesse. « Tu as fait un choix, et il n'y a pas de retour en arrière. » Les paroles tombèrent comme un coup de tonnerre, dévastant les dernières illusions qu'il nourrissait. Thomas sentit une douleur vive dans sa poitrine, un vide qu'il ne pouvait combler. Il voulait s'excuser, se racheter, mais les mots lui manquaient. Il savait qu'il avait franchi un point de non-retour, qu'il ne pourrait jamais regagner la confiance d'Éléonore. Il n'avait pas su voir ce qu'elle représentait, et maintenant il était trop tard. Sans un mot, Thomas se tourna et sortit de la maison. Chaque pas qu'il faisait semblait le plonger dans une réalité amère. Il n'avait plus rien. Il avait tout sacrifié pour des rêves d'argent et de pouvoir. Mais ce qu'il avait négligé, c'était l'amour inébranlable d'Éléonore, une richesse bien plus grande que tout ce qu'il avait pu imaginer. De son côté, Éléonore se tenait là, dans le silence de leur maison vide, sentant à la fois un profond chagrin et une étrange liberté. Elle avait perdu l'homme qu'elle avait aimé, mais elle avait retrouvé sa dignité. Et, au fond d'elle-même, elle savait que la vie continuerait, qu'elle n'avait pas besoin de Thomas pour être épanouie. Sa richesse, qu'elle avait cachée par amour, serait désormais utilisée pour de nouvelles causes, des projets plus nobles, pour des rêves plus grands que ceux d'un homme égoïste. Thomas, sans rien, se retrouva dans la rue, son regard perdu dans le néant. Ses rêves de grandeur s'étaient dissipés. Il avait tout sacrifié pour de l'argent, mais c'était l'amour, la loyauté et la confiance qui avaient véritablement de la valeur. Et désormais, il était trop tard pour tout réparer.